on parle du mariage aujourd'hui et on a envie de vous faire... on a envie de vous parler aujourd'hui, justement, de ce que c'est que le mariage. On le dit, c'est la plus belle des choses qui existent quand on sait très bien comment s'y préparer et comment pouvoir s'y comporter aussi. Et notre expert, si je peux le dire ainsi, il est avec nous depuis plusieurs semaines maintenant, donc c'est encore un plaisir de le retrouver. Un monsieur qui vit un beau mariage, madame, prends soin de lui quand tu le vois. Tu sais. Et un monsieur qui est gentil parce que sa femme prend soin de lui et puis se dit que mais Miss Light et puis Aïcha, je les aime bien. Il faut quand même qu'à cette fin d'année, je les bénisse avec le genre de chemise que j'ai portée. Quand tu le vois, tu sais. Amen. Amen. Preach, preach. Mais vous ne dites pas amen là, c'est ça, on ne comprend pas. Vous avez perdu la foi si tôt. Vous avez perdu la foi si tôt. Le micro, je vous en prie. Il faut dire non là Voilà, dans non, le pas micro. du tout. Pas du tout? Non. Vous êtes sûr? Je suis là dans la foi. Dans la foi. Donc ça veut dire que la petite chemise, voilà. Et il vous sera fait selon votre foi. Ah! Notre foi nous dit... Attendez, notre foi nous dit qu'avant midi... Ah, votre foi. Notre foi, Light et moi, nous dit qu'avant midi... Elle est rapide. Non, elle n'est pas rapide, elle est grande. Elle est grande. Notre foi nous dit à Miss Light et moi qu'avant midi, les choses précieuses seront établies dans nos vies. Amen. Qu'en pensez-vous? Oui, mais si c'est ça votre foi, on verra bien si elle va s'accomplir ou non. Ça dépendra toujours de votre foi. Ouais. Ça marche. On vous laisse dire bonjour et vous présenter. Oui, bonjour. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour, moi c'est Arnaud Akapo. Je suis directeur de société et formateur à l'école des jeunes célibataires équilibrés. Alors, je ne suis pas un expert sur le mariage, mais nous donnons des formations pour préparer les jeunes sur la question du mariage et c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci. Exactement. Alors, Miss Light, ça va aller avec... Il y a un petit air de Monsieur Ataï, non? Au niveau des joues. Vous ne trouvez pas? Un petit. On peut montrer Miss Light, s'il vous plaît? On a... Ce n'est pas petit, madame Aïcha. C'est beaucoup, hein? Alors, justement, c'est vrai que, comme le disait Miss Light, on va parler aujourd'hui des dissensions religieuses qui arrivent au niveau des couples. Mais avant, il y a ce message qui est venu, je voudrais vous le lire. Bonjour la belle famille, très magnifique ce matin. Monsieur Elias nous a manqué. Pardon, aidez-moi. En ce qui concerne la communauté des biens et la séparation des biens pour le mariage civil. Je me marie très bientôt, mais depuis là, il y a un malentendu sur ce point entre ma fiancée et moi. Elle parle de la séparation des biens et les arguments qu'elle avance ne m'intéressent pas. Elle dit qu'on ne sait jamais, qu'il peut arriver que j'ai commis un crime et cela va me coûter cher, jusqu'à on va confisquer mes biens. Pour elle, si c'est la communauté des biens, ce qui veut dire qu'on n'aura rien, mais si c'est la séparation des biens, elle, ses biens ne seront pas touchés et nous allons utiliser ces biens ensemble. J'ai besoin de conseils, s'il vous plaît, entre la séparation et la communauté des biens, laquelle est préférable pour éviter certains problèmes. Monsieur Moïse, depuis Diaglé. Séparation. Alors, je peux répondre? Bien sûr. Ok, d'accord, merci beaucoup. Alors, nous disons merci pour la question qui est posée, la question des régimes à choisir au moment du mariage. Donc, en principe, il y a 3 régimes. Il y a le régime de la communauté de biens, le régime de la séparation, et puis un régime de communauté de biens réduit aux acquets. Voilà, je pense que si j'ai bonne mémoire. Communauté de biens réduit aux acquets. Oui. D'accord. Alors, pour le premier régime de communauté, lorsque vous vous mettez dans le régime de communauté de biens, ça veut dire que ce que vous avez avant, pendant le mariage, pour vous deux, on va le mettre ensemble. Ça va faire que, en cas de séparation, on aura à partager en deux ce que vous avez réussi à gagner en commun. Et lorsque vous êtes dans la communauté de biens aussi, ça va faire que ce qui appartient à l'un appartient à l'autre. En fait, les choses vous appartiennent ensemble. Tandis que dans le régime de la séparation des biens, chaque personne a son bien. Voilà.
Et dans le troisième régime dont j'ai parlé, c'est que ce que vous aviez avant le mariage, ça appartient à chacun. Maintenant, ce que vous avez en commun après le mariage, c'est ça qui appartient à vous deux. Donc, il n'y a pas de meilleur choix en termes de ce régime, mais tout est fonction de, de ce que vous voulez. Et donc, à l'analyse des risques par rapport à ce que vous voulez, ce que la dame dit, ça a un sens. Et d'ailleurs, c'est ce qui est plus protecteur, ce qui fait qu'au niveau de la loi, à défaut, quand vous ne choisissez rien, on vous met sous le régime de la séparation de biens. Parce que c'est le régime qui est plus protecteur. Et c'est quand vous-même vous réfléchissez et vous trouvez que, OK, vous choisissez d'aller dans les autres là, que vous pouvez les choisir. Vous ne pouvez pas, par exemple, aller au régime de communauté de biens si vous n'allez pas voir un notaire pour rédiger un contrat de mariage. Parce que comme ce régime est contraignant, on vous oblige à aller voir un notaire pour s'assurer que vous avez rédigé un contrat sur comment chaque chose sera répartie. Donc, vous avez bonne connaissance de ce que vous voulez faire. C'est pour ça que vous allez rédiger un contrat. Et c'est sur la base de ce contrat que si éventuellement il doit y avoir séparation, c'est sur la base de ce contrat qu'on va pouvoir répartir les biens. Donc, moi, je dis rien ne presse. Vous pouvez au départ aller à ce régime de séparation de biens qui est le régime par défaut. Maintenant, au fur et à mesure que vous vivez ensemble, si vous vous rendez compte qu'il y a la nécessité d'aller au régime de la communauté de biens, vous allez le faire. Parce que vous pouvez commencer par un régime et ensuite changer. Hein? Oui. Ah oui. C'est ce qui fait que d'ailleurs, parce qu'il faut rédiger un contrat de mariage, généralement les gens ne commencent pas, et la plupart des personnes d'ailleurs ne commencent pas par cette affaire de communauté de biens. Même s'ils l'ont dans la pensée, même s'ils le pratiquent peut-être dans leur vie de couple, on va dans le régime par défaut qui est le régime de la séparation de biens. Et maintenant, quand avec le temps, et beaucoup d'ailleurs ne le font plus par après, parce que beaucoup se disent on va faire la communauté de biens, mais comme c'est contraignant, il y a des procédures, tout ça, là on se dit bon, on laisse, on va régime de séparation et après on va le faire. Maintenant, certains, après ils le font, d'autres finissent par le laisser comme ça et ils continuent la relation comme ça, tout en vivant peut-être comme étant en communauté de biens, parce que tout ce qu'ils achètent, je me rappelle de mon professeur à tout été, parce que j'ai fait le droit aussi, qui nous disait quand même vous êtes dans le foyer, tout ce que vous achetez, gardez vos reçus. Waouh! Pourquoi? Parce que même si vous êtes dans des régimes de communauté, tout ça là, si tu apportes la preuve que ça là c'est à toi, c'est à toi. Donc, tu gardes les reçus pour que s'il y a un problème là, que tu vas dire non, ça là, ce n'est pas un truc commun, ça là, c'est à moi. Ah bon? Ah oui. Donc, voilà un peu cette affaire de régime. Mais ce que moi, je conseillerais à ce couple-là, ils peuvent aller au régime de séparation comme la dame le propose. Hein. Et la dame, ce qu'elle dit, comme je l'ai dit, ça a un sens. C'est parce que quand vous êtes sortis dans la communauté, vos dettes, tout ça là, sont ensemble. Vos passifs et vos actifs sont ensemble. Donc, on peut saisir le bien de quelqu'un jusqu'à se retrouver sur celui de l'autre. Et c'est pourquoi les gens aussi proposent la séparation. L'enjeu, souvent, dans ces choix de régime, c'est quand vous vous mariez et que l'un est d'une famille plus nantie que l'autre. Souvent, c'est en ce moment que ces problèmes se posent, où la famille pense que celui qui n'est pas venu d'une famille nantie veut profiter des biens. Qui Voilà. Stratégie. C'est ça. Et il y en a aussi qui le font avec cette pensée-là, parce qu'ils se disent, si je fais communauté, lorsque l'autre ne sera pas là, tous les biens me reviendraient, ou bien, voilà, ça me permettra de profiter pleinement de tout ce que l'autre a. C'est des pensées qui ne sont pas bien pour aller au mariage, mais nous sommes humains, et humainement, c'est des pensées qui existent et qui sont utilisées. Donc, il y a cet ensemble de choses à regarder pour savoir faire la bonne décision, prendre la bonne décision. D'accord, donc partez sur la base de la séparation et puis voyez comment votre couple va évoluer. Et si vous voulez, vous pouvez changer après. Il n'y a vraiment pas de souci, cher monsieur Moïse. Miss Light. Moi, je ne vois même pas Ah, pourquoi ok, d'accord. Alors, on le disait, hein, on parlera aujourd'hui de... Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça devrait être un problème de comment est-ce que la religion aujourd'hui crée des dissensions déjà pour aller au mariage ou même dès qu'on y est déjà entré. La première des choses à savoir est quand on est par exemple en couple et qu'on vient pour l'école des fiançailles et qu'on vous dit qu'on est de religion ou de croyances différentes, comment est outillé le cours à ce niveau-là?
Alors, Parce que la fois dernière, vous le disiez, quand vous n'avez pas, il y a souci parce que vous n'avez pas la même vision et tout ça. Mais on est deux, on dit on s'aime. Et puis nous, on vient à l'école là. On va faire cours là. Comment sont outillés les cours? alors, comme nous l'avions dit, nous n'avons pas pour mission de dire aux gens séparez-vous. Mais on donne le cours pour que les gens même fassent leur choix et analysent en fonction de ce qu'ils sont en train de voir, qu'est-ce qui serait bien pour eux. Lorsque des gens appartenant à des religions différentes, des croyances différentes, décident de se marier, on a des exemples où ça marche et on a des exemples où ça ne marche pas. J'ai expliqué ici la fois dernière que le fond, c'est quoi? Deux personnes qui sont réellement ancrées dans leur religion et qui sont des religions différentes ne peuvent pas se marier. S'ils sont réellement ancrés dans leur religion, ils ne peuvent pas. Pourquoi? Enfin, si je dis ne peut pas, ce n'est pas que le maire ne peut pas les unir ou bien qu'on ne peut pas célébrer leur mariage. Mais ils ne vont pas s'entendre? Mais ils ne vont pas s'entendre s'ils sont réellement ancrés dans leur religion. Parce que vous allez voir que la plupart des religions s'opposent dans les pratiques. Si par exemple, je prends une seule religion mais avec des divergences. Tu prends la religion chrétienne et tu vas voir un catholique et puis quelqu'un d'une église dite réveillée, par exemple. Dans l'église catholique, il y a des pratiques qu'on fait que quelqu'un d'une église réveillée va dire nous, on n'accepte pas. Parce qu'eux, ils trouvent que c'est anti-biblique. Donc, si vous êtes ensemble et que peut-être votre enfant est malade, il faut prier pour l'enfant et puis voilà la dame qui sort le chapelet et le monsieur trouve que le chapelet, c'est idolâtrique, que c'est de l'idolâtrie. Donc, vous voyez, quand lui serait en train de vouloir réciter le chapelet, l'autre va trouver que non, ce que tu fais là, c'est de l'idolâtrie, c'est ça même qui va empêcher que l'enfant guérisse. Et il y a problème. Ou bien, je ne sais pas, l'autre trouve qu'il faut poser l'image de Saint-Antoine avant de pouvoir faire sa prière. Et l'autre dit, non, écoutez, si tu pries devant cette image-là, c'est plutôt des démons que tu es en train d'invoquer. Parce que tu pries un mort. Saint-Antoine étant plus vivant, tu es en train de prier un mort. C'est toi qui amènes l'esprit de mort dans la famille. Alors, deux personnes comme ça peuvent se marier et se compléter et être à l'aise quand les deux ne sont pas vraiment ancrés. C'est-à-dire, ils vont à l'église, chacun dans sa religion, mais ils ont un esprit ouvert et ils ne sont pas très centrés sur leur religion. Moi, par contre, c'est ça qui va me faire poser une question. Parce que, est-ce que c'est une question d'ancrer ou c'est plutôt une question de, qu'est-ce que je vais dire, de relativité de ces gens comment je vais formuler la question? Ces gens, je suis dans la religion, je la pratique, mais j'ai une ouverture, je ne suis pas, je sais pas, est-ce que vous essayez de comprendre? Je comprends votre question. En fait, vous savez, en termes de religion, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Cette affaire on relativise, c'est-à-dire on se dit que bon, je suis dans cette religion, mais moi je suis très ouvert. Et l'autre dit, bon, moi je suis fermé. Quand vous prenez les religions, celui qui dit que je suis dedans, mais je suis ouvert, quand vous prenez les gens qui sont vraiment ancrés dans la religion, quand ils vont citer les passages, ils vont trouver des passages qui vont l'accuser dans cette manière d'être très ouvert. Qui vont trouver qu'ils ne pratiquent pas la religion 100%. Cette manière d'être ouvert n'est pas mauvaise parce que ça permet le vivre ensemble. Parce que si vraiment chacun veut être très ancré sur sa religion-là, le vivre ensemble serait impossible. Exactement. Donc, ça permet le vivre ensemble. Ouais. Mais, moi, je suis en train d'expliquer au sens strict. Si chacun réellement reste de manière stricte dans sa religion, ça va poser un problème. Parce que, je l'ai dit la fois dernière, le mariage, quand vous voulez épouser quelqu'un, c'est les trois dimensions de la personne. L'esprit, l'âme et le corps. Au niveau de l'esprit, l'autorité spirituelle sous laquelle cette personne se place aura forcément de l'influence. Et quand vous ne vous mettez pas sous la même autorité spirituelle, il y aura de l'influence. Imagine par exemple quelqu'un qui est dans une religion où lui doit jeûner et il a reçu en lui qu'il doit jeûner pendant, je ne sais pas, 7 jours, 20 jours, 21 jours, etc. et que l'autre ne comprend même pas cette affaire de jeûner. Ça va poser problème. Je dois aller dans un camp de prière, passer tel nombre de jours. Si les deux sont dedans, ça se comprend. C'est vrai qu'il y a aussi des ajustements à faire, mais ça se comprend mieux que celui qui ne comprend rien dans ce que tu dis que tu veux aller faire là. C'est là que les problèmes vont se poser. Ça, j'ai pris seulement religion chrétienne. Si vous prenez même religion musulmane et religion chrétienne, des gens qui sont ouverts, comme on est en train de le dire, vont se marier, il y aura deux problèmes, parce que les deux ne sont pas très ancrés dans leur religion. Sinon, un chrétien très ancré dans sa religion va trouver que le musulman n'est pas dans la bonne religion. Et ça va lui poser problème.
Un musulman vraiment ancré va trouver que le chrétien, parce qu'il y a Jésus et puis Dieu que vous les associez, il y a association, ça veut dire que c'est du faux, il ne sera pas à l'aise avec toi. Mais s'il arrive à être à l'aise, c'est qu'il est ouvert. Et cette ouverture fait qu'il n'est pas réellement 100% son truc. Et toi aussi, tu n'es pas réellement 100% ton truc. Donc, quelque part, vous avez une zone d'unité. C'est ça qui vous permettra de pouvoir être ensemble. Mais, quoique si le jour où l'un d'entre vous décide vraiment de pratiquer à fond sa religion, c'est là que le problème va se poser. D'ailleurs, ça apparaît dans certains couples où les deux étaient dans la même religion et puis subitement, dans le cheminement, l'un change de religion. Vous allez voir que ce problème-là ressurgit. Et ça devient souvent complexe et très difficile à régler. Donc, si on peut être de religions différentes et se marier, ça se fait, rien ne l'interdit, sauf que dans la pratique, ça pose certains problèmes si vraiment vous êtes ancré dans vos religions. Mais si vous n'êtes pas ancré et que bon, la religion pour vous, c'est juste un élément de votre vie, donc voilà, ça ne pose pas de problème, vous pouvez vous marier. D'accord, bon, à tout écouter, quand on est des différentes religions, peut-être il y a un souci, ou bien même qu'on soit des différentes, comment dire, même religion, mais de différentes églises. Oui, différentes églises, c'est parce qu'il y a des protocoles et tout. Mais la question, c'est de savoir, on parle à quelqu'un qui veut se marier, parce qu'il y a déjà des messages des fiancés qui comptent se marier, peut-être en janvier, en février et tout. Est-ce que c'est facile pour la femme de quitter son église pour aller dans l'église du monsieur? Si c'est facile à la femme de quitter son... Là, vous prenez les chrétiens, ça. Oui. OK. Alors, généralement, la règle générale appliquée dans les églises, c'est que c'est la femme qui quitte son église pour rejoindre le mari dans son église. Dans la notion de le mari est le chef, c'est-à-dire la tête. Pour ça, on va célébrer le mariage dans l'église de la fille. Voilà. Et après, la fille suit le monsieur et vient dans son église. Ouais. Sauf qu'il y a des cas où le monsieur décide d'aller dans l'église de la femme. Parfois, il y a les... Excusez-moi. Parfois, il y a l'interférence des leaders d'église, des pasteurs, ou quand ils vous reçoivent en entretien, parfois ils arrivent à convaincre l'un de suivre l'autre. De manière que, et ça se passe, hein, quand on le convainc, il est convaincu, ben, il accepte. Il y en a comme ça où le monsieur accepte de suivre finalement la femme. Parfois, c'est posé sous forme de conditions subtilement. C'est-à-dire que si vraiment tu veux épouser cette fille-là, c'est que tu viens chez nous. Et c'est là aussi. Mais ça, c'est méchant, non? Oui, parce que vous pas savez... qu'au niveau du christianisme. Oui, bien sûr. Oui, ce n'est vraiment Des pas fois- au des niveau fois, du quand la dame occupe- christianisme. Quand la dame occupe un poste de responsabilité dans son église, l'église ne va pas forcément la laisser partir comme ça. Non, je ne dis pas que ça justifie, mais je me mets à la place du pasteur, en fait. Ah oui? Oui. Donc, vous allez convaincre le monsieur de... Voilà, De venir dans l'église. Vous savez, Je ne trouve généralement... pas que ce soit une bonne raison, ça. Oui, généralement, c'est des choses aussi. Vous savez, l'humain, c'est ça aussi. Quand nous parlons de mariage, tous ces problèmes-là, tout revient à la question de l'humain. L'humain est versatile. L'humain n'est pas maîtrisable. D'ailleurs, l'être humain ne se connaît pas et ne se comprend pas lui-même jusqu'à ce qu'un autre puisse le maîtriser et le connaître. Et l'homme est changeant. Des gens vont vous dire oui, ils épousent la fille et après ils changent de religion. Enfin, ils reviennent à leur religion de départ. C'est ça. On a connu des cas comme ça. Où c'est la fille qui fait la même chose. Il accepte, il vient chez toi, mais après, elle retourne dans sa religion. Parce que l'objectif pour lui ou elle, c'est se marier et puis c'est fini. Donc, on peut pas forcer, on ne peut pas, à vrai dire, on ne peut pas changer de religion à quelqu'un. C'est la personne elle-même qui choisit de changer de religion ou non. Sinon, tous les artifices que vous mettrez pour mettre la pression sur quelqu'un pour changer, puisque la religion, c'est une question de intérieur, la personne va dire oui, faites tout ce que vous voulez, mais à l'intérieur, ça n'est pas changé, il finira par reprendre ce qui est à l'intérieur, va se manifester. Donc, dans le général, les gens, c'est la fille qui vient chez le mari dans son église. Et vous savez aussi, il y a aussi ce truc du mari. L'homme, quand un homme change de religion, c'est facile de voir toute sa famille suivre cette nouvelle religion qu'il a embrassée. Mais si c'est la femme qui change, ce n'est pas évident. Donc, parce qu'il est la tête, non? Voilà, l'homme, on ne peut pas le changer juste comme ça. Le masculin, ce n'est pas un truc, c'est pas un être facile à manipuler et à gérer. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est très misogyne, ce qu'il vient de dire. Non, c'est-à-dire que l'homme masculin, il a beaucoup de choses. Par exemple, il y a ce qu'on appelle l'orgueil masculin.
Même dans notre école, des célibataires comme tout là, il y a plus de filles qui viennent que de garçons. Et nous, on le comprend, c'est normal. Parce que tu dis à un garçon de venir apprendre sur le mariage, mais dit, même ceux qui vous enseignent, eux, ils connaissent quoi pour nous enseigner? C'est ça. C'est ça, en fait. Mais c'est pas qu'il connaît, hein. Mais en tant que masculin, venir dire, je vais venir apprendre sur une relation, c'est comme s'il s'abaisse, quoi. Ouais, c'est vrai. Il ne peut pas accepter. Et on se comprend dans ça. Mais c'est pourquoi nous, on dit même à l'école que si vous voyez des garçons qui viennent suivre nos formations, dites-vous qu'ils ont un minimum d'humilité. S'ils ne sont pas humbles, ils ne viendraient pas. C'est vrai. Donc, il y a un minimum d'humilité et de désir de je veux apprendre comment ça fonctionne pour bien faire. Exact. Donc, c'est déjà un bon signe. Donc, voilà ce que je peux dire. Si on peut changer de religion, oui, on peut changer de religion, mais c'est la femme qui quitte souvent pour venir chez l'homme. Mais il y a des cas où c'est l'homme qui accepte d'aller chez la femme. Et ce qu'on avait dit sur les variantes dans la chrétienté, notez qu'il y a certaines variantes où les églises dites réveillées se retrouvent facilement dans certaines doctrines ensemble. Où tu peux voir Pentecôte, Assemblée de Dieu, certains ministères. Voilà, trouver que, bon, on se comprend sur le nécessaire, donc ils acceptent que leurs membres changent, enfin, se marient entre eux. Mais c'est quand ça veut aller là où ils trouvent qu'il y a trop de divergences doctrinales qu'ils disent que non, on ne peut pas aller. Imagine, par exemple, si on parle d'Adventistes du 7e jour, ils doivent aller au culte le samedi et que les autres, c'est le dimanche, ça pose problème. Ils se sentent que foncièrement, on n'est pas ensemble. Donc, pour ceux qui veulent se marier et qui ont des religions différentes ou des croyances différentes, il faut qu'on leur dise que s'ils ne sont pas vraiment ancrés dans leurs croyances, ça peut marcher. Mais si chacun est réellement ancré dans sa croyance, ça ne marche pas. Mais nous, on ne leur dira pas ne vous mariez pas, mais on leur dira quelles sont les contraintes et les défis que vous pouvez rencontrer si vous choisissez d'y aller et à eux maintenant de faire le dernier choix. Miss Light. Oui. On continue dans la même lancée. Il y a assez de personnes qui... ce qu'on préconise à des gens qui veulent se marier dans chaque église, c'est de faire un counseling. En français... Conseil? Oui, consultation. Ouais. Pendant 6 mois avant de se marier à l'église, un truc comme ça. Mais non, si les deux personnes sont de religions ou bien d'églises différentes, je ne vais pas encore aller à religion, d'églises différentes, le counseling se fait où? Ou bien on vient chez vous? C'est la question. Non, chaque église organise le mariage, c'est-à-dire la préparation au mariage. Là, vous parlez de la préparation au mariage. Oui, dans chaque église, il y a un système qui est mis en place pour préparer ceux qui veulent se marier. Donc, quand vous appartenez à des églises différentes et il y a le programme de préparation au mariage, vous allez suivre le programme de préparation au mariage dans l'église où ça se fait. Si, par exemple, vous savez que c'est la femme qui va suivre le monsieur, donc vous irez suivre le programme de préparation au mariage dans l'église du monsieur. Donc, c'est une discussion à faire. C'est une discussion. Oui, et notez que le mariage est le lieu par excellence des compromis. C'est ça. C'est le lieu par excellence des compromis et des discussions. Vous ne pouvez pas vous en défaire. Vous devez discuter tout le temps. Il y a des choses qui vont vous opposer tout le temps. Vous devez apprendre à faire des compromis. Qui n'accepte pas de compromis ne vient pas au mariage. Tu ne seras jamais tel que tu étais au départ. Avant d'entrer, ou bien même quand tu es entré? Quand tu es dehors. Avant d'entrer, tu dois être quelqu'un qui accepte les compromis. Sinon, on ne vient pas. Non. Si tu viens sans accepter les compromis, si l'autre se laisse faire, tu vas simplement le dominer, le blesser, le martyriser et penser que tu contrôles ton foyer. Mais en réalité, si on devait lui donner le micro pour qu'elle nous dise ce qu'il y a au fond d'elle, tout le monde va pleurer. Mais si tu comprends la notion de compromis dans le foyer, chaque chose se discute. Même si on dit que l'homme est la tête, ça ne veut pas dire qu'il impose ses décisions et ses pensées. Non. Mais vous discutez, chaque sujet là, vous discutez avec celle avec qui vous êtes. C'est en cas de comment appelle-t-on, de divergence. En cas de divergence, après avoir discuté ensemble, il peut arriver que vous devez prendre une décision, vous avez discuté ensemble et c'est-à-dire vous n'arrivez jamais à trouver un consensus. C'est en ce moment que dans les logiques dans lesquelles nous donnons la formation, nous disons de faire primer la décision de l'homme parce qu'il sera responsable devant Dieu de la question de son foyer. Alors, il y a un message qui est venu, je n'ai pas envie de le lire, mais je vais le lire quand même parce que ça rejoint ce que vous venez de dire là.
Notre ami dit bonjour à vous tous. Bonjour. Parlons de compromis. Moi, j'ai un sérieux problème. Je suis mariée depuis 2 ans et 4 mois. Jusqu'à présent, je n'arrive pas à convaincre ma femme de se laver 2 fois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il accepter ça ou la comprendre comme ça? Puisqu'elle me dit qu'elle est habituée à se laver 1 fois par jour. Si je ris, c'est pas par rapport au message. Non. Bang même là, me dit dans. Mazé. Dans l'amour, me dit dans. Il n'y a pas de révéléon. C'est pas par rapport au message là. C'est pas par rapport au message. C'est pas par rapport à un mot qui est sorti du cœur. Oui, mais vous-même, vous savez, non? Ouais, c'est vrai. Très bien. Mettez-vous à sa place. Non, mais alors, bon, écoutez, il y a des hommes aussi qui ne se lavent pas. Hein. On ne va pas rester sur la dame. Hein. Il y a des hommes, beaucoup d'hommes même ne se lavent pas. Non, mais... Monsieur, parlons du cas qui est arrivé. Attendez. La question est de savoir. Alors, oui, d'accord, mais là, sincèrement... Se laver, est-ce que... Bon, est-ce qu'il faut un compromis pour ça? Oui. Lave le bas. Il ne faut pas qu'il force. Hein. Alors, mais il n'a qu'à aller... Doucement. 2 ans et à 4 la mois. discussion. Non, on parle de 2 ans et 4 mois. Vous me dites d'aller à la discussion. Non. On va dire que je vous aime bien, mais vous ne me dites ça. C'est-à-dire que le gars supportait 2 ans, 4 mois l'odeur. Non. Pas mais Adam. C'est que... Elias, si au début, s'il connaissait la dame avant d'aller au mariage, peut-être qu'elle se lavait en ce moment. Parce qu'on se connaît, résister, la personne va appliquer un comportement. 2 ans, 4 mois. Non, souvent, dans ce genre de cas... Ce n'est pas 1 semaine, ce n'est pas 3 jours qui va s'augmenter. Dans ce genre de cas, dans ce genre de cas, la plupart du temps, qu'on soit homme ou qu'on soit femme, et qu'on a rencontré notre personne voilà, avec laquelle on se dit « This man, I want him or this woman, I want her », cette femme, je la veux, ou cet homme, je le veux, ben, on ne peut pas parler d'hypocrisie, mais on se présente sous son meilleur jour. Donc, clair. Ça n'a peut-être... Voilà, la dame a pris soin d'elle. En plus, c'est clair. C'est parce qu'il va les voir à l'école. En fait, je me dis, il y a un truc. Bon, il a parlé juste du fait qu'elle se lave 1 fois. Une seule fois par jour. Il n'a pas dit qu'elle a une mauvaise... Oh, attends. Ça ne le dérangeait pas. N'insulte pas notre intelligence. N'insulte pas notre intelligence. C'est pas parce que... I strongly disagree. Moi aussi, strongly. C'est pas parce qu'il n'a pas lâché le mot sorti dans son message qu'il ne veut pas le comprendre. N'insulte pas notre intelligence ce matin. Non. Alors, c'était si agréable. Moi, je rejoins Miss Light. Si c'était si agréable, madame, un monsieur qui est heureux et content de l'odeur de sa femme passe le lever un matin et nous envoie ce message. Je suis désolé. Sauvons le monsieur. Sauvons le monsieur. Et pas le conseil de Bachana aussi. Donc, quoi, il doit qu'à supporter jusqu'à la fin d'année. Il va venir bientôt. Papa Noël. On refuse. Il faut qu'on trouve une solution. Maintenant. Elias. Parce qu'elle n'a pas... Attendez. C'est pas parce qu'elle n'a pas changé aujourd'hui que demain ne changera pas. 2 ans, 4 mois. Oh, attendez. Ce que Miss Light dit, elle n'est pas en train d'encourager. Mais il y a des gens qui font leur toilette, qui sont propres. Oui, c'est ça. C'est voilà. de ça que je parle. Mais non, il y a aussi une question d'éducation. Il y a des gens, bon, on nous a appris, quand tu sors, tu reviens, tu te douches, tu te laves. Donc, si la conception de monsieur est qu'au moins, tu dois te laver 3 fois par jour ou quelque chose comme ça, il faut voir, quoi. On va laisser monsieur. Alors, merci beaucoup. Cette question, c'est un des aspects simplement qu'il a posé. Ça ramène chez nous à la question globale de la question du changement de l'autre dans la relation. Vous savez, quand vous vous mettez en relation, il y a 3 choses. Sur la question des changements, c'est 3 choses. Soit, sachez que quand vous allez vous mettre avec quelqu'un,
Vous n'allez pas d'emblée. J'ai dit, et madame l'a dit tout à l'heure, madame Aïcha l'a dit, au début, vous n'êtes pas naturel. C'est-à-dire au début de la relation, quand vous êtes ensemble là, vous n'êtes pas naturel. Vous êtes simplement comme celui qui cherche du boulot. Vous voyez, quand on va en entretien d'embauche là, on a tous une manière d'être. Maintenant, quand on t'embauche, non, c'est en ce moment que tu deviens normal. Replay. C'est là la game. C'est pas là, monsieur Arnaud. Va toucher un point sensible. Donc, la manière dont on se sape bien pour aller en entretien d'embauche, c'est comme ça que tout le monde fait pendant la période de on se fait la cour. Voilà. Maintenant, quand vous allez rentrer, après, on se dit oui, on rentre dans le mariage, le naturel va revenir. Et c'est normal aussi que le naturel revienne. Maintenant, quand le naturel revient, c'est en ce moment que le mariage commence. C'est en ce moment, en fait, que vous... Parce qu'avant, là, celui que tu croyais épouser, ce n'est pas lui. Il n'existait pas. Mais C'est quand... effrayant, quoi. Parce qu'en ce moment, ce n'était pas encore lui. C'est lui présenté sous une forme pour t'attirer. Maintenant, quand vous vous mariez, c'est intéressant d'attendre que ce moment vienne où vous devenez naturel. Quand vous devenez naturel, c'est en ce moment, c'est pourquoi on parle l'expression, on dit marié, mais en fait, c'est l'expression épouser. C'est-à-dire, c'est en ce moment maintenant que tu vas voir si tu vas épouser l'autre, dans sa différence par rapport à toi. Donc, concernant les différences, il y a des choses que tu vas dire à la personne et puis ça, elle va les changer en même temps. Il y a des choses, tu vas le dire, ça va se changer avec le temps. Et il y a des choses qui ne changeront jamais. C'est les 3 niveaux en termes de changement. Et maintenant, cette éducation de cette fille-là, de je ne me douche pas plus d'une fois dans la journée, ça peut se retrouver dans les 3 catégories, parce que ça varie d'un individu à l'autre. Si pour ce monsieur, ça se trouve dans la catégorie des choses que tu vas le dire et puis elle va changer en même temps, je pense qu'on ne ferait pas 2 ans. Voilà. Ça peut se retrouver. Maintenant, on a les deux possibilités. Soit c'est dans la catégorie des choses qui vont changer avec le temps. Là, le monsieur est sauvé, il doit être patient. Sauvé dans le sens où elle changera, elle finira par changer. Donc, le monsieur sera content. Maintenant, ça peut faire aussi de la catégorie, de la 3e catégorie, c'est-à-dire des choses qui ne changeront jamais. Quand c'est des choses qui ne changeront jamais, ça veut dire que tu dois épouser ça. Pourquoi? L'autre est différent de toi. Il n'est pas toi. Vouloir qu'il devienne exactement comme toi, c'est une pensée égoïste aussi. Nous avons dit ici que l'amour, c'est une décision d'accepter l'autre, quel que soit ses défauts. Merci, monsieur Arnaud. Mais non, qu'est-ce qui va se passer? Non, je n'ai pas fini. Non, je n'ai pas encore fini. Je vais... Attendez, laissez-les parler. Oui, en fait, avant... Quand on dit ils seront là, ça veut dire quoi? Attends, oui, monsieur Vignon. Merci pour la parole. Merci pour la parole. Ma question est la suivante, c'est si dans ce cas de figure, vous trouvez qu'en réalité, la personne ne changera pas avec le temps. Le problème, c'est qu'actuellement, si la situation dérange le monsieur, parce que ce n'est pas une question de lave-toi 2 fois parce que chez nous, on se lave 2 fois. Non, lave-toi 2 fois parce qu'en réalité, quand tu te laves 1 fois, ça me dérange. C'est là-bas que je voulais venir, en fait. Non. C'est là-bas que je voulais venir. Voilà, il doit penser à la stabilité, au bien-être du émotionnel et sensoriel. Oui, monsieur, effectivement, monsieur Taï, vous avez tout nasal en plus. C'est justement sur là-bas que je voulais descendre après avoir fait le développement. Pour dire quoi? Nous avons dit ici que avant de se marier, l'amour doit être réciproque. Si tu aimes et on ne t'aime pas, n'y va pas. Et j'ai dit, l'amour réciproque chez moi ne veut pas dire sentiment réciproque. L'amour réciproque, j'ai défini l'amour comme étant la décision intentionnelle et volontaire de rendre l'autre heureux, quels que soient ses défauts. Donc, quand les deux s'aiment dans cette conception-là, il faut d'abord la communication. L'homme ne doit pas juste dire « lave-toi, lave-toi ». Ils doivent s'asseoir et lui dire « Tu vois, quand tu te douches seulement une seule fois, cela provoque telle chose chez moi. Ça veut dire je suis mal à l'aise. En ce moment, si la femme l'aime, parce que quand tu l'aimes, tu aimes quelqu'un, c'est que on a dit la décision, c'est que tu ne veux pas, tu veux rendre l'autre heureux. Ça. Donc quand l'autre t'explique que cette manière d'être là le rend malheureux, c'est l'amour qui t'amène maintenant à changer parce que tu l'aimes.
Et tu vois, tu ne veux pas le rendre malheureux. C'est en ce moment que la fille, elle ne va pas rester dans son naturel. Maintenant, l'amour, je l'ai dit la fois dernière ici, que c'est le sacrifice. C'est ça. Donc maintenant, par sacrifice. Hey, vous les hommes de ce plateau-là, elle va se laver par amour. Oui, non? C'est ça. Donc, le sacrifice de l'amour, donc ça veut dire que pour elle, ça deviendra sacrificiel, par amour. Parce qu'elle aime l'autre, il ne veut pas le rendre malheureux. Puisque cet état le rend malheureux, alors elle va l'ajuster à son niveau. Et il y a dans le premier module que nous enseignons, nous parlons des menaces là, il y a un élément que nous appelons l'ajustement mutuel. C'est le premier élément quand vous mettez en couple, l'ajustement mutuel. Et l'ajustement, nous l'expliquons que quand l'autre est lancé, tu es court, tu ne demandes pas au court d'arriver à ton niveau, tu ne demandes pas à les lancer d'arriver à ton niveau, mais les deux font l'effort. Le coup s'étire, les lancers se abaissent et trouvent leur équilibre. Donc, c'est ce que vous allez trouver. Peut-être que le monsieur voudrait que tu te laves 3 fois, tu vas arriver à faire l'effort d'arriver à 2. Donc, toi aussi, tu aurais voulu rester à 1. C'est ça le compromis. Ça veut dire que tu quitteras ton 1 pour arriver à 2, il abandonnera son 3 pour accepter le 2. Là, vous avez votre équilibre. Voilà, merci. Dans ce cas, elle fait l'effort de venir au 2. Oui. Non, c'est ça l'amour. C'est important. Moi, j'aime bien. C'est ça l'amour. Moi, j'ai aimé. Une question pour soutenir la question que j'avais posée. Une question pour soutenir la question que j'avais posée. N'oubliez pas, ça dépend de la façon dont le monsieur dit à la femme de changer. C'est exactement ça. Ça dépend. Un an, c'est 12 Moi, j'ai mois. une question pour soutenir 2 ans, c'est 24 mois. Si tu veux faire avec 28 mois. Si tu le demandes avec force, non. Si tu le demandes avec force, elle ne va pas accepter. Non. Moi, j'ai une question. Ça veut dire que dans ce cas de figure, en réalité, la femme n'aime pas le monsieur. Non, on n'a pas dit qu'il ne Ah, l'aime c'est pas. clair. Si on se réfère à ce que vous avez dit, parce qu'en réalité, vous avez parlé de la décision en réalité. Une fois que la femme aime le monsieur, elle ne veut pas se doucher par amour, comme vous l'avez dit. Non. Jusqu'alors, on ne peut pas prêter d'intention aux gens parce qu'on ne connaît pas encore ce couple-là. C'est le monsieur, on vient d'écouter. Il faut écouter aussi la femme pour savoir comment le problème se pose réellement. C'est-à-dire comment elle Non. oui. Pourquoi elle ne se douche pas 2 fois quoi? Arrête. Si elle est allergique, Monsieur Elias, arrêtez-moi ça, monsieur Elias. Non, attendez, il y a des gens qui ont des peaux fragiles. Il faut... Il faut l'amener chez le dermatologue. En fait, oui, je m'entends parler, monsieur Ataï. En fait, il faut prendre les choses à la minutie, selon moi. Si votre femme n'arrive pas à se doucher, il peut y avoir beaucoup de causes. Donc, cherchez la cause au lieu d'exiger. Cherchez la cause, cherchez le problème, cherchez la solution. Et puis là, vous voyez. Mais oui, moi... C'est pour ça que... On va me caler si coupe pas. Alors, franchement, écoutez, monsieur. Victor a raison. Non, et arrêtez. Il a raison. Moi, je trouve qu'on n'a même pas parlé beaucoup de ça. On dit douche. Non, écoutez, cher ami, moi, je penche. Vous avez écouté ce que monsieur Akato a dit, et puis ce que Miss Let a dit. On ne connaît pas la raison. Il y a une raison à toute chose. Est-ce que vous allez à la discussion d'abord avec madame pour connaître la raison pour laquelle c'est comme ça? Voyez si au vu et au su de cette raison ou de cette cause-là, vous pouvez trouver une meilleure manière de l'amener à passer à plus d'une fois par jour. Quelqu'un a demandé la douche, est-ce que c'est le matin ou si c'est le soir? Parce que, oui, parce que si elle se douche le soir, attendez, vous êtes d'accord que c'est... Donc si elle le fait le soir et pour le matin aussi, Ah, elle est si mat, elle est 6 ans, mais quoi, c'est bon. Mais quand vous allez à l'extérieur, allez-y voir là où, allez-y voir là où l'armatin est dosé. Vous allez voir ce qui se passe. Allez-y voir ce qui se passe là-bas. De sacrifice et de souffrance nasale. Il faut qu'on essaie d'analyser la chose d'une façon globale et générale. Non, mais moi j'ai fait les calculs. Je me suis rendu compte. Alors, monsieur Ataï. En 1 minute. Oui, moi. Alors, on est pratiquement à la fin, mais il y a cette question qui est venue. On parlait justement de religion et de... Monsieur Ataï, ok. On va revenir encore dessus parce que, comme on vous l'a dit, on est sur un processus avec nos invités. Il y a cette question qui est venue. On va prendre 1 minute pour y répondre. Bonjour. Je suis tombée amoureuse d'une femme qui a déjà 2 enfants.
On était sur le point de se marier quand j'ai découvert qu'elle avait des tatouages au dos et au rein. J'ai désisté et elle trouve que je l'ai trahi. Qu'en dites-vous, s'il vous plaît? Moi, je respecte ma religion et mon éducation. De la part de Monsieur Mike depuis Libreville. Je suis du nord du Togo. Alors, non, mais on accepte on ne critique personne. Il respecte ce qu'il est, donc on en parle. Non, attention. Voilà. On se souvient de quelqu'un ici qui nous avait dit que sa religion ne lui permettait pas de faire certaines choses pour pouvoir percer artistiquement là où il était. Donc on ne va pas critiquer Miss Light. oui, c'est-à-dire que le monsieur est en relation avec une femme. Il dit, Oui. doucement, 2 secondes, je vous en prie. Voilà, je suis tombée amoureux d'une femme qui a déjà 2 enfants. Nous étions sur le point de nous marier lorsque j'ai découvert qu'elle avait des tatouages au dos et au rein. J'ai désisté et elle trouve que je l'ai trahi. Ok. Donc, en fait, ce n'est pas le fait qu'elle a 2 enfants qui est le problème, mais c'est les tatouages qui sont contraires à la religion. Il dit à sa religion, à son éducation. Voilà, à la religion et à l'éducation du monsieur. Voilà, c'est ce dont nous sommes en train de parler. C'est-à-dire que si cet élément est fondamental au monsieur, il ne peut pas aller au mariage. Parce que pour lui, c'est fondamental. Cette affaire d'absence de tatouage. Il ne faut pas avoir de tatouage sur le corps. Maintenant, c'est comment il comprend cette affaire de tatouage. Est-ce que c'est négociable dans sa religion? S'il tient à cette femme-là et que c'est négociable dans sa religion, là, il va aller voir les responsables de sa religion pour voir comment on peut réinterpréter pour qu'il soit à l'aise. Parce que tout est question de mindset. C'est comment le système de pensée ou bien le système de croyance. S'il le croit comme ça, même si on l'oblige à rentrer dans ce foyer, ça ne marchera pas pour lui. L'autre chose, c'est qu'on peut effacer aujourd'hui les tatouages. Maintenant, c'est de voir ce qu'elle a fait. Est-ce qu'ils ont les moyens pour pouvoir l'effacer? Maintenant, si ce sont des tatouages qui sont importants à cette femme aussi, Et qu'elle ne veut pas enlever, il y a déjà opposition. Oui, il se peut que c'est des tatouages peut-être qui ont marqué des moments de sa vie et qu'elle ne veut pas oublier. Donc, si le monsieur ne veut pas tatouage et toi, tu ne peux pas abandonner tatouage, il ne faut pas vous marier. C'est-à-dire, et c'est comme ça que nous disons aux gens, moi je dis de manière générale, un poisson amoureux d'un oiseau, l'un des deux mourra. C'est un amour impossible. Oui. Donc si je veux aller dans un sens et que tu ne peux pas aller dans ce sens, il n'y a pas de compromis, on ne se marie pas. Ça nous fera mal aujourd'hui, mais c'est mieux. Bénéfique demain. Voilà, que de rentrer dans le mariage. Et heureusement pour lui qu'il n'est pas rentré dans le mariage pour le découvrir. Mais aujourd'hui, le monsieur a la liberté de faire le choix d'aller ou de ne pas aller. Maintenant, la femme se sent trahie, oui, parce que le monsieur ne le savait pas. Donc, le monsieur, l'image de la femme qu'il pensait épouser est différente de ce qu'il vient de découvrir. Donc, dans le cheminement, normalement, il faut permettre à l'autre de vous connaître. C'est ce que nous, on dit. Connaissez-vous. Et pendant la phase de connaissance, permettez que l'autre vous connaisse tel que vous êtes. Ça vous permet, l'autre, il épouse quelqu'un qu'il connaisse. Ça, il sait ce qu'il a épousé, ou bien celui ou celle qu'il a épousé. Il n'y a pas de surprise désagréable. Il y a quelque chose que nous appelons l'histoire de vie des conjoints. C'est-à-dire que pendant le cheminement, il y a une phase où vous devez vous raconter vos histoires. Ah, ça, c'est le prochain numéro. Parce que ça, là, faut-il dire tout ou faut-il ne pas dire? Comment dire et comment ne pas dire aussi? C'est rendez-vous vendredi. Rendez-vous vendredi. Exactement. Rendez-vous vendredi, c'est très important. Et pour tous vos autres messages, on se fera le plaisir de pouvoir les transmettre également à nos très chers amis. Et un message aussi que je trouve être une solution pour notre précédent ami. Bonjour. Que l'homme fasse l'amour à madame sous la douche 2 fois par jour. Il faut pouvoir, voilà, la traîner, la stratégie. Mais est-ce que c'est... Non, ça ne va pas marcher. Si c'est le monsieur qui ne se douchait pas, ça peut marcher. Mais si c'est la femme, ça ne marchera pas, cette stratégie. Voilà. Surtout si elle a la jupe à l'eau. Parce qu'elle n'aura pas de désir si elle n'aime pas l'eau et que tu veux l'amener là-bas. Elle a des démangeaisons et tout. Alors, merci infiniment pour le numéro de téléphone, je vous en prie. Alors, c'est le 70 39 77 72. 70 39
77 72. Merci. 70 39 77 72. Voilà, c'est toujours extrêmement important. J'en perds mes fiches tellement moi-même voilà, ma fiche veut aller se doucher un peu, mais elle va rester là. Ça fait plaisir encore et toujours quand vous êtes là et toujours beaucoup de questions, de témoignages. Et rendez-vous vendredi, un peu plus tôt. Et on va essayer de tout décortiquer. D'ici là, on vous souhaite une très belle journée. On se retrouve à 11h59 pour nos cadeaux. Merci beaucoup. D'accord, merci. Welcome Nectar et on va terminer en musique.